Hey la ma team, c'est Majo et aujourd'hui je vais vous parler de la fac. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, mon vlog, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y aller. J'ai appris sur l'île de Gili que j'ai eu ma licence. Évidemment je suis super content, voilà, bravo moi. On s'en tape en vrai. Ok, et le sujet de la fac, je voulais vous en parler depuis un bon moment, mais j'avais pas l'impression de mériter de vous en parler vu que j'avais pas eu ma licence. Je sais, c'est une manière totalement stupide de penser, mais bon, c'était la mienne. Bref, je sais pas précisément de quoi je vais vous parler. Je sais que je vais vous parler de la fac, donner quelques conseils de part et d'autre, mais je vais faire comme d'habitude, hein. Je vais la faire en one shot et on verra ce que ça donne à la fin. Alors tout d'abord, lorsque vous arrivez à la fac, la première année, j'ai un seul conseil à vous donner, ne stressez pas. De toute façon, même si je vous le dis, vous allez stresser, mais bref, c'est pas grave. C'est une année plus d'expérience qu'autre chose. Je ne vous influence pas à faire n'importe quoi ou à prendre tout à la légère lors de la première année, mais je vais vous dire une vérité. Une grosse partie des premières années à la fac redouble, parce que c'est une année d'adaptation pour certains, c'est une année de réorientation pour d'autres. En tout cas, c'est une année où tu vérifies à quel point t'aimes quelque chose ou tu ne l'aimes pas, tout simplement. Regardez. Depuis tout petit, on ne donne pas beaucoup d'options par rapport à l'école. C'est soit tu fais par exemple bac S, ES, L, enfin maintenant ça a changé. On vous donne des petites catégories pro, enfin vous n'avez pas énormément de choix. Et maintenant lorsque vous finissez le lycée, vous vous retrouvez avec des tonnes de choix. Vous vous retrouvez avec des métiers que vous ne connaissiez pas du tout et qui pourraient vous intéresser. Enfin vous avez plein de choses à découvrir. C'est vraiment une année où vous vous découvrez vous-même et découvrez ce que vous aimez réellement. Oubliez papa et maman, oubliez tout ça. Le plus important c'est vous, parce que c'est votre futur à vous. Donc il faut que vous le preniez vraiment comme une expérience enrichissante, peu importe la manière dont vous faites les choses. Regardez-moi par exemple, avant d'avoir ma licence, j'ai redoublé ma première année. Pourquoi? Parce que ma première année, j'y allais jamais. J'étais en année sabbatique spéciale, enfin il y avait plein de choses qui se passaient dans ma vie, comme tout le monde d'ailleurs. C'est pas une excuse, mais voilà, j'étais pas totalement intéressé. Par surprise, j'ai recommencé cette année, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais coincé et que je savais pas quoi faire d'autre. En vrai de vrai, hein, si ça marche pas, réorientez-vous, faites pas comme moi. Mais j'ai continué, et pour ma dernière année, je l'ai eu sans redoubler. Faites-vous des potes. Le plus vite possible. Je dis pas que vous devez absolument vous faire des potes, mais ça aide. Par exemple, lorsque vous pouvez pas venir en cours, quelqu'un pour venir vous les apporter, c'est pas mal. Quelqu'un qui peut vous aider à rattraper les choses, c'est pas mal. Après, je vais pas vous mentir, ça dépend des filières. Je sais que par exemple dans la filière de médecine, c'est de la compétition et que certains ne veulent pas donner leurs cours, ce qui est totalement débile parce que si tu veux réellement être le meilleur et prouver que tu es le meilleur, il faut que tout le monde ait les mêmes outils que toi et que tu le démontres de part et d'autre. Comme si les gens ne voulaient pas se faire de potes. Tu dis que des trucs bateaux toi en fait. C'est vrai, c'est débile. Oubliez le flow, le style, tout ça là. Capoute, quoi. La première semaine, vous allez arriver au top en amphi. La deuxième, vous allez arriver en amphi et au bout d'un mois, ça se trouve, vous serez même pas en amphi. Non, plus sérieusement, allez-y même en jogging, cravacher comme un malade et vous rentrez chez vous. Il y a plein de moments où tu peux être beau gosse. Il y a les soirées, il y a les rendez-vous entre amis, les trucs comme ça. Il y a plein de moments où tu peux être beau gosse, tu peux draguer, tu peux trouver ce qu'il te faut. Mais c'est juste ridicule de venir au maximum en amphi. À part si c'est ton style de base. Et sinon, ça sert à rien de se donner à 100% pour quelque chose que personne ne calculera, car on calculera le professeur. D'ailleurs, si vous voulez venir en amphi, venez plus tôt. Comme je l'ai dit précédemment, au bout d'un mois, il n'y aura peut-être plus personne qui viendra. Bon, ça dépend. Moi, dans mon secteur, c'est ce qui se passait en général. Au bout de 2 mois, il n'y avait personne et tu pouvais te caler quand tu voulais. Mais au début, tout le monde est très assidu et c'est mieux de venir en avance à la faculté. Parce que sinon, tu trouves pas de place. T'as déjà pris des cours dans les escaliers? Je le souhaite à personne. Le sujet que tout le monde attend. L'argent. Alors il y a ceux qui ont la bourse et ceux qui n'ont pas la bourse. Ceux qui vivent dans les apparts étudiants et ceux qui vivent chez leurs parents. Moi j'ai toujours vécu chez mes parents donc je peux pas trop parler par rapport à ça. Ce que je peux vous dire c'est que ce sera pas forcément facile et qu'il faudra vraiment faire attention à vos dépenses. Profitez de la vie parce qu'on vit qu'une fois et on n'emmène pas l'argent dans sa tombe. Mais faites attention à ne pas tomber dans un certain piège, dans un certain cercle vicieux avec le peu de revenus parce que oui c'est peu. Vous pouvez avoir l'impression qu'au début ouh c'est beaucoup. Mais moi, de l'autre côté, j'avais pas la bourse. Ma seule bourse, c'était vous, parce que j'étais pas éligible pour ce truc-là. Enfin bref, en tous les cas, je pouvais pas avoir la bourse, mais j'ai eu l'occasion, lors de ma deuxième année, de faire votre rencontre. Écoutez-moi bien, renseignez-vous pour tout et n'importe quoi. Allez toujours à l'accueil, allez toujours voir ce qui se passe, allez toujours voir parce qu'ils vous donnent rien. Ils ne vous envoient pas un mail, ils font rien de tout ça. C'est le moment où il faut devenir autonome.
Ok, autre conseil. Vous allez peut-être trouver ça débile, mais les TD sont différents des amphis. Les amphis, tu peux te permettre de ne pas y aller sans avoir de représailles au niveau du comportement. Lorsque tu ne vas pas aux amphis, tu ne finis pas forcément défaillant. Parce qu'il y en a qui comprennent pas, qui arrivent pas à faire la différence. Les TD, c'est comme les classes où t'allais lorsque tu étais au lycée. Et vas-y, sérieusement. Fais-toi remarquer positivement. Vous pensez que c'est tellement grand et il y a tellement d'élèves qui vont pas vous calculer si vous êtes une personne un peu saoulante ou détestable ou autre, mais non, ils vont le remarquer. Et puis vous savez jamais à quel moment vous pourriez tomber sur la vice doyenne, comme moi. Parce que c'est vrai, vous faites les malins, vous vous amusez, vous venez en retard. Si tu as ton année directement, c'est super. Si tu l'as pas directement, il y a quelque chose qui s'appelle les rattrapages. Et ils ne sont pas tous par écrit. Ok. Il y a les oraux. Ah, voici un retardataire. Désolé pour le retard. Bon, mettez-vous vite en place, vous dérangez vos camarades. C'est bon, frère. Qu'avez-vous dit? Ah, c'est comme ça. Ça va. Quoi? Je dis c'est bon, Vous frère. avez une manière de vous Bizarre, comporter, c'est inacceptable. Ben sortez, sortez. Vas-y, c'est bon. Vraiment, les rattrapages, je stresse de fou là. Bon, c'est parti, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est parti. Tiens donc, monsieur le paca. Ça faisait le malin, sortir des classes, mais là vous êtes une grosse merde. Hey. Autre chose dont je devrais vous parler, c'est la négligence. Ne négligez rien. Les petits devoirs sont importants, les devoirs facultatifs sont importants, peu importe le coefficient. Donc vous savez jamais à quel point vous êtes proche du but ou pas. Ne soyez pas cette personne. Et n'oubliez pas de faire ce devoir maison, hein. Il est peut-être facultatif. Tu vas le faire le devoir ou pas, Joe? Ah, ça va, j'ai pas besoin, mais je suis F2. Alors, les notes. 9,9. Quoi? Est-ce que c'est trop tard pour passer le devoir maison? Bref, je crois que c'est tout pour moi et tout ce que j'ai à vous dire, c'est ne subissez pas l'expérience. Vivez-la pleinement. Je sais que tu peux y arriver et que tu peux faire ce qu'il y a à faire. Tu iras le plus loin possible si tu le veux. Il n'y a personne qui décide pour toi. Problème d'argent, des notes ou des peines de cœur, parce qu'on reste quand même des gamins. Faut pas laisser ce genre d'événements dicter ta vie et dicter des années qui sont censées être les plus belles années de ta vie, où tu profites pleinement de ta jeunesse. Si tu as aimé la vidéo, like. Si tu n'as pas aimé la vidéo, like, n'hésite pas à commenter, partager et t'abonner. Si tu es déjà abonné, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. N'oublie pas de me follow sur Instagram, sur 21 Buttons, sur Twitter. Et ouais, je crois que c'est tout pour moi. Peace.